Bon, salut les pauvres. Petite vidéo pour ceux qui n'ont pas de sous, qui trouvent que les pneus neige ça accroche un peu limite. Pour ceux quand on est en mode agressif, on peut faire des pneus clous maison. Alors, je vous montre une technique, c'est connu mais on trouve pas trop de vidéos qui expliquent comment on peut faire. Et surtout, je savais pas si ce serait étanche et finalement j'ai trouvé une technique, c'est étanche. Le pneu il est à 3 bars depuis une semaine. Donc ça roule. Alors ça c'est un 195 50 par 15. Ça fait 160 clous. Bon, je sais, c'est une taille un peu basse pour la neige. Il faudrait des tailles un peu plus hautes. Peut-être vous montrer à 200 clous en faisant un schéma en quinconce comme j'ai fait là, vous voyez, en laissant des crampons libres. Donc voilà. Alors, ça commence comme ça. Bon, bah là, il est sur la jante, c'est plus pratique pour le percer, mais après vous faites comme vous voulez. Donc vous faites les trous. Hop, alors je vous conseille de les faire tous avec un point blanc au départ et puis de repasser sur vos pas avec la perceuse. Moi pour des vis de 6 j'ai pris une mèche de 3,8. J'ai enlevé un peu plus que 2 mm, je pense que c'est pas mal puisque sinon on risque de perdre en étanchéité si on perce au diamètre de la vis. Ensuite il vous faut faire des pointes. Alors ça c'est maison, c'est pareil. Moi j'ai pris des vis comme ça. Donc les pneus il y a de la bonne épaisseur de crampon hein. Vous voyez ils sont pas neufs mais ils étaient, on va dire, ils n'ont pas passé la mi-usure. Donc avec des vis 2 mm comme ça là, 2 mm pardon, de 2 cm, donc c'est 20 mm, moi j'ai pris du BTR. 20 mm, diamètre 6, avec des rondelles, prenez les plus larges possibles disons, et fines, ça doit aller. Ensuite il vous faut cette merde là, un petit touré à 30 balles bric-au-marché, de la colle, et bien sûr les outils qui vont avec les vis, de la colle et de l'étanche filet. Voilà, bon, ça vous trouvez ça où vous voulez. Ensuite, le but c'est de faire une pointe qui ressemble à peu près à ça. Celle-là elle est un peu dégueulasse. On va s'en trouver plus joli. Ça reste du maison. Donc disons un truc qui ressemble à ça, voilà. Ça est pas mal encore qu'il n'y avait pas hyper pointu. Là on a mieux. Voilà. Alors le truc, quand vous les faites, c'est de garder ce petit plat là que vous voyez au moins, je sais pas, il faudrait essayer d'arriver à un petit peu moins d'un millimètre, mais pas de la faire totalement en pointe. Parce que sinon après vous voyez plus si vous perdez de la longueur ou pas à l'usinage en fait. Enfin l'usinage au rabotage on va dire. Donc essayez de pointer au maximum mais en gardant un tout petit bout plat pour être sûr d'avoir la longueur totale de la vis, que les clous ils soient tous de même longueur disons. Voilà, alors ça c'est bien de le faire en usine. Genre un qui prépare les clous, un qui les vise dans le pneu, l'autre qui met les écrous avec la colle. Mais enfin bon, moi je suis tout seul. Là j'ai un alcoolique avec moi qui va prendre le relais de la caméra vite fait pour que je vous montre comment je pointe le clou. Bon, j'ai développé une petite technique à la wesh, disons, qui permet de pas trop bousiller le filetage avec... elle est où ma baguette soumise de merde? Elle est là. Voilà, alors tiens ça. Filme pas ma gueule, je suis pas beau. Mets pas tes mains devant l'objectif. Alors. Donc. Ça. Bon, ça vous vous démerdez à mettre un embout qui va sur la vis au bout d'une chignole. Une chignole à 30 balles bric-au-marché, tout à 30 balles. Ensuite, bah, ça vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez souder un petit truc avec une rondelle, ça peut être pas mal. Moi je fais comme ça. On démarre cette saloperie. Alors vous essayez de vous placer à peu près toujours au même endroit, sur le même angle, pour dire de faire un peu tous les mêmes clous. Et vous envoyez. Chouïa. Donc là, vous voyez, on a gardé la longueur de la vis, il reste une moitié de millimètre ici, c'est parfait. Et pour être sûr que je vous prends pas pour un con, je prends un écrou de 6 direct et je le mets sur la vis. Comme ça vous verrez. Alors quand on les coupe net, droite, on n'arrive pas à remettre les écrous. Mais quand on les coupe en biseau, un peu en pointe comme ça là, on arrive à le faire prendre, et si vous forcez un peu, ça bousille pas le filetage. Moi je les ai tous fait comme ça. Là vous voyez, on met... Ouais. On peut le faire vite fait. Attends. Une clé de 10, c'est une découverte. Cette saloperie, c'est pas vraiment des outils, mais enfin. Je vais avec ça. Hop. Hop. Vous le faites prendre comme ça.
Ça, j'ai une chance sur 2, bien sûr. J'ai perdu. Voilà. Vous voyez, bah, ça vise pas mal. Hop, hop, bah, ça tourne à la main, quoi, tranquille. La vis, elle est pas tordue, rien. Et voilà, ça c'était pour ce qui était de la pointe. Donc là, moi il m'en fallait 160. Alors j'ai une boîte de 200 vis. J'ai fait un petit paquet, vous voyez. Je suis tout seul, c'est pas en usine, hein, ça va doucement, mais enfin ça là j'y suis depuis 1h30, on va dire que ça roule pas trop mal pour l'instant. Et ensuite là je coupe et puis je finis cette merde. Et je vous remonte ensuite comment envoyer les vis comme ça par l'intérieur. Donc je redémonterai, moi je vais démonter celui-là pour que vous puissiez voir et puis ça devrait suffire.